Voilà, bonsoir à tous, même si je vous ai déjà vu, la plupart. Soyez bienvenus dans ce lieu, soyez bénis. Et nous allons poursuivre donc cette réflexion sur les coutumes du chrétien, du disciple de Christ. Vendredi dernier, nous avions lu ce texte de base dans Actes chapitre 2, versets 41 à 42. Nous allons le relire ce soir. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Alors, vendredi dernier, nous avions vu justement la persévérance dans l'enseignement des apôtres, la parole de Dieu, les Écritures, les enseignements de Jésus. Nous avions vu que les disciples persévéraient, donc, c'est-à-dire que le synonyme de persévérance, c'est insistance, attachement, constance, endurance, courage, ténacité, etc., etc., et que ces habitudes, ces quatre coutumes sont capitales pour le chrétien. C'est pas une option. Ça ne doit pas être négligé, mais au contraire, le disciple de Jésus, donc vous et moi, devons nous y appliquer avec persévérance. Et de la même manière que les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres, les disciples persévéraient dans la communion fraternelle. Alors la communion fraternelle, qu'est-ce que c'est ? On va en parler un petit peu ce soir, et par la même occasion, on va faire un peu d'ecclésiologie, l'étude de l'Église, un petit peu, juste à peine. Mais la communion fraternelle, vous savez, c'est bien plus qu'une heure ou deux passées ensemble le dimanche matin, ou 1h30 passée ensemble le vendredi soir. C'est plus que ça en fait partie, mais c'est au-delà de cela. Si on regarde la définition du mot communion dans le dictionnaire, c'est bien parce que les mots ont un sens, et il est bon de s'y attarder pour mieux comprendre encore les Écritures. Communion, union de plusieurs personnes dans la même foi. C'est le cas, je crois, ce soir, j'espère. Parfait accord d'idées, de sentiments. Donc il y a une union aussi dans les pensées, dans le cœur. Accord profond, sympathie entre des personnes. Voilà. La communion aussi, c'est de s'aimer les uns les autres. Et on va y revenir. On pourrait dire que la communion fraternelle, quelque part, c'est la vie d'église. Mais là encore, il nous faut définir qu'est-ce que l'église. Parce que la vie d'église, c'est pas seulement de venir se réunir dans un bâtiment. Le bâtiment, c'est l'église, oui, c'est le bâtiment, mais l'église, ce sont les pierres vivantes qui la composent et l'union qu'il y a entre ces pierres vivantes, entre les âmes qui la composent. Et pour cela, ce qui va nous aider, c'est de voir ce que la Bible nous dit concernant l'église. Encore une fois, concernant le sens des mots, l'étymologie, c'est-à-dire l'origine, l'étude de l'origine des mots. C'est bien de voir quelle était l'origine des mots. Parfois vous voyez par exemple communion, union, ensemble. Vous voyez, ça veut dire ça comme union. Il y a des choses comme ça. Église, ça vient d'un mot grec qui est ecclésia. Et ce mot grec, donc, il est composé du préfixe ek, qui veut dire hors de, ecclésia qui signifie appeler. Donc ecclésia, ça signifie appeler hors d'eux. Donc l'église, dans son sens étymologique, dans le sens étymologique du terme, ça veut dire appeler hors d'eux. Voilà, appeler hors d'eux. Appeler hors de quoi ? On va le voir, plein de choses, hors de ce monde, etc. Dans le sens historique du terme, dans la Grèce antique, le mot ecclésia désignait l'assemblée des citoyens qui avaient droit de cité. C'est ceux qui avaient par exemple le droit de vote, le droit aux élections, le droit de choisir, voilà. C'était ceux qui avaient le droit de cité. Donc lorsque par exemple une affaire devait être traitée, il y avait un sujet qui devait être traité dans la cité, et bien ils se réunissaient à l'ecclésia, ils se réunissaient à l'assemblée. Pas l'Assemblée nationale, mais quelque part les origines sont là. Vous avez un exemple dans la Bible. Je ne sais pas si ça vous parle, si vous en souvenez, lorsque justement la grande Diane des Éphésiens, il y avait un commerce tout autour de ce faux Dieu, de cette idole, et lorsque Paul va prêcher la parole et que les disciples vont prêcher la parole et que le nombre d'âmes va se convertir, ils vont brûler leurs livres, ils vont brûler leurs idoles, et le commerce des idoles va baisser. Et oui, parce qu'il y avait un business autour de ça, et les gens, quand ils se sont convertis, ils n'achetaient plus d'idoles. Alors, ça a mis en colère un certain Démétrius, parce que lui,
il avait des boutiques. Il en vendait pas mal, des idoles. Et quand le chiffre d'affaires baisse, là, ça commençait à l'intéresser. Et dans Actes, chapitre 19, versets 38 à 39, il est dit donc que Démétrius et ses ouvriers, ils ont commencé à se plaindre et quelqu'un leur a dit, si ils doivent se plaindre à quelqu'un, il y a des jours d'audience et des proconsuls qui s'appellent en justice les uns les autres. Et si vous avez en vue d'autres objets, ils se régleront dans une assemblée légale. Donc ils devaient régler cette affaire-là, se plaindre dans cette assemblée légale, et ici dans le mot grec, c'est dans l'ecclésia. Donc ecclésia, ça veut dire aussi cela. Ecclésia, dans le sens judaïque du terme. Ecclésia, c'est un mot grec, donc dans l'Ancien Testament, il n'existe pas. Toutefois, la version Septante, qui est la traduction grecque de l'hébreu, je ne veux pas trop vous embrouiller, traduit le mot hébreu Kaal par ecclésia. Dans Nombre chapitre 14, verset 5, il est dit que Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Voilà, de toute l'ecclésia, on dirait en grec. Mais ici, c'est Kaal Yahvé, c'est-à-dire l'assemblée de Dieu, le peuple de Dieu. Vous voyez, c'est intéressant. Pourquoi est-ce qu'on s'appelle les assemblées de Dieu? Au hasard. Vous avez dit, tiens, ça sonne bien, assemblée de Dieu. Ben non, ça vient de ça, vous voyez, l'assemblée de Dieu, le peuple de Dieu. Voilà. D'où vient, par exemple, le nom. Et donc, dans le sens chrétien, dans le sens du Nouveau Testament, dans l'ensemble, c'est ça l'Église. C'est ces trois choses-là. C'est ces trois sens-là. C'est-à-dire que l'Église, c'est, étymologiquement, c'est un peuple qui est appelé hors d'eux, qui est séparé d'eux, séparé du monde, appelé hors de ce monde. Pourquoi? Pour appartenir à Dieu et pour le servir. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. Ici, l'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, vous étiez des voleurs, vous étiez ceci, vous étiez cela, c'est ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, c'est-à-dire mis à part. Le mot sanctification, ça peut vouloir dire bien sûr être sanctifié, purifié, tout cela, mais le sens premier du terme, c'est être mis à part. Vous avez été sanctifiés, mis à part. Vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Dans Romains chapitre 1, verset 1, Paul dira « Je suis serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. » Donc ce soir, pour tous les disciples de Christ, eh bien, ils ont été mis à part pour Dieu. Ils font partie de l'Église, appelés hors de ce monde. Mais aussi, le peuple de Dieu, l'Église, c'est l'assemblée de tous les citoyens. Mais de quelle cité? La cité des cieux, la cité céleste. Éphésiens chapitre 2, versets 12 à 13 et le verset 19, vous dit, vous étiez, en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël. Vous voyez, l'apôtre Paul prend l'exemple du droit de cité, prend l'exemple concret qui leur parle. Parce que là, les Éphésiens, c'est pas tous des juifs, il y a des non-juifs dedans. Et c'est aux non-juifs qu'il s'adresse ici. Il leur dit, avant, vous n'étiez pas le peuple de Dieu, vous étiez privés de droit de cité en Israël. Vous ne pouviez pas aller dans tous les endroits du temple. Vous ne pouvez pas bénéficier des alliances de la promesse. Vous n'aviez pas d'espérance, mais vous étiez étrangers, c'est ce qu'il leur dit. Mais il va leur dire, maintenant en Jésus-Christ, vous qui jadis êtes éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Et au verset 19, ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Donc l'Église, c'est le peuple de Dieu, ce sont ceux qui forment les citoyens des cieux. Voilà, ta cité céleste, eh bien elle est dans le ciel. C'est ça ton identité, c'est ça ta nationalité. Ce soir, il y a beaucoup de nationalités au milieu de nous, il y a des passeports différents, il y a des frontières, mais dans les cieux, on a tous le même passeport, entre guillemets. Voilà, il n'y a pas de préférence, pas de racisme dans la maison de Dieu, puisque nous sommes tous un peuple, une nation, des citoyens du royaume céleste. Et puis, enfin, bien sûr, l'assemblée des croyants du peuple de Dieu, d'un peuple qui a la même foi, qui a le même Dieu. Ce soir, nous sommes venus adorer, nous sommes venus rendre un culte, nous sommes venus chanter, prier, écouter la parole du seul et vrai, unique Dieu. Et c'est lui qui nous unit, c'est l'Esprit de Christ qui nous unit ce soir. C'est les liens de l'Esprit qui nous unissent ce soir. C'est ça aussi la communion fraternelle. On va y revenir. 1 Pierre chapitre 2, versets 9 à 10. Vous êtes une race élue,
un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Et puis dans Actes chapitre 4, verset 32, il est dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et une âme. Et nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Vous voyez, c'est ça l'Église. L'Église, c'est l'assemblée des élus de Dieu, un peuple séparé du monde pour appartenir et servir Dieu. Quand on parle de l'Église, on parle de l'Église universelle et on parle de l'Église locale. C'est deux notions que nous devons comprendre. C'est-à-dire que lorsqu'on appartient à l'Église, on appartient non seulement à l'Église universelle, mais on appartient à une Église locale. C'est important et on va le voir ensemble. L'Église universelle, c'est quoi ? Vous connaissez Matthieu 16, 18 ? Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus parle de l'Église qui va être bâtie sur la confession de foi de l'apôtre Pierre qui dira « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et l'Église, eh bien, elle est universelle. Elle est universelle basée sur la pierre angulaire qu'est Jésus-Christ. L'Église universelle, c'est quoi ? C'est l'ensemble de tous les croyants. D'ailleurs, vous savez que l'Église catholique, à la base, ça voulait dire catholique universelle. Bon, ça a dévié de son sens premier, mais c'est ce que voulait dire Église catholique, Église universelle. L'Église universelle, donc, c'est l'ensemble des croyants de tous les temps et de toutes les ethnies réunis, si vous voulez. Ça veut dire qu'on fait partie de l'Église ce soir, universelle. Mais est-ce qu'on a conscience que nos frères et sœurs, par exemple, dans les années 1500, 800, 500, font partie de l'Église universelle ? C'est un seul et même peuple. Des frères et sœurs qui sont à l'autre bout de la planète, là-bas, sont notre famille, sont le peuple. D'ailleurs, souvent, les liens de l'esprit sont forts et se retrouvent. Vous allez à l'étranger, je ne sais pas si vous avez l'habitude de voyager ou si vous avez déjà voyagé, mais quand vous allez à un pays à l'étranger, n'importe quel pays, et que vous rencontrez une église, vous rencontrez des chrétiens, il y a des similitudes. Vous arrivez toujours à vous retrouver dans la discussion. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voyager, mais je peux vous dire qu'à chaque fois, vous allez dans un endroit et quand vous commencez à parler de la Bible, vous commencez à parler de Jésus, vous retrouvez cette unité de l'esprit, cette famille de Dieu. Une famille à l'autre bout de la planète. Voilà. Donc c'est ça, c'est l'ensemble de tous ces croyants, de tous les temps, de toutes les ethnies, qui est mystique, dans le bon sens du terme, pas jobard. Mais mystique parce qu'elle est insaisissable. Parce que maintenant, le mot mystique, ça pourrait dire, oula, elle est mystique, mystique invisible, vous voyez, insaisissable. C'est-à-dire, on est aux communions. Quand on prie pour l'Église persécutée, on ne connaît personne. On nous donne des nouvelles. On prie pour l'Église, on prie pour le peuple de Dieu. Mais pour nous, ce n'est pas concret. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? C'est invisible. On sait que ça existe, on prie pour eux, et voilà. Mais ce n'est pas là, à côté de nous. Cette Église-là, c'est celle qui est nommée dans la Bible l'Église de Dieu, l'Église du Dieu vivant, l'Église de Christ, le corps de Christ, l'Église des saints, la fiancée, l'épouse, le saint sacerdoce, l'édifice, le temple, l'habitation, etc. Tous ces noms parlent de l'Église universelle. Et puis il y a la communion fraternelle dans l'Église locale. L'Église locale, visible, physique, palpable, j'ai envie de vous dire. Lorsque Jésus va envoyer son ange et va demander à Jean d'écrire aux églises d'Asie, il dira dans Apocalypse chapitre 1 verset 11 « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée. » Alors certes, quand on lit le message de l'Apocalypse, c'est un message, le livre s'adresse à tout le monde, à l'Église universelle, aux églises de tous les temps, toutes les époques. Mais dans le contexte, elle s'adresse particulièrement à ces églises-là. Lorsque Jésus demande d'écrire à Éphèse, c'est bien à Éphèse dont il est question. Lorsque Jésus demande d'écrire à Smyrne, c'est à Smyrne, à Pergame, etc. Vous voyez ? C'était des églises locales. Et qu'est-ce que c'est l'église locale ? Qu'est-ce que c'est la communion dans l'église locale ? C'est une église, c'est un rassemblement d'une communauté de croyants dans une même époque et dans un même lieu géographique. Ce soir, on est rassemblés parce qu'on habite à Carcassonne ou aux alentours. Et on vit à la même époque. Voilà. Je crois, non ?
Et donc cette communion-là, elle se concrétise comment? De manière visible. Vous êtes là ce soir. Nous sommes là ce soir ensemble. Et nous communions ensemble. Tout à l'heure, je disais, ceux qui avaient cru n'étaient qu'un même cœur, une seule âme. Et cette unité, non seulement elle est spirituelle, elle est invisible, elle est dans le cœur, elle est dans l'âme, mais elle se traduit dans le concret, dans le visible, dans l'être ensemble. Et dans la Bible, il y a tout un tas d'exemples où les chrétiens se réunissaient. Et c'est important, parce que vous savez, dans ces temps de la fin, eh bien, l'Église parfois pense que c'est une option de se rassembler. C'est pas une option, mes frères et sœurs. C'est bien plus qu'une option, c'est vital. Et c'est même un commandement, c'est même la volonté du Seigneur. C'est même de la plus haute importance que de se retrouver. Et dans la Bible, on voit tout un tas de situations dans lesquelles les disciples se réunissaient. Dans Acte 2, verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ils se réunissaient pour les fêtes, pour célébrer les fêtes de l'Éternel ensemble. Ils se réunissaient. Dans Acte 2, 46, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus, donc tenaces, donc persévérants au temple. Donc non seulement ils allaient au temple, on pourrait dire ils allaient à l'église, mais ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, etc., etc. Donc on voit que la communion fraternelle, les disciples non seulement se réunissaient au temple pour adorer, dans un lieu de culte, mais ils se réunissaient aussi les uns et les autres chez les uns et les autres. Et ils partageaient des repas, et ils partageaient des moments amicaux, familiales, fraternels. Donc on voit que la communion fraternelle, c'est certes dans le lieu de culte, mais ça va aussi au-delà, c'est dans l'intimité. Ça ne veut pas dire qu'on va aller habiter chez l'autre 24 heures sur 24. Mais ça veut dire qu'il y a un partage au-delà. C'est important d'avoir cette communion pour souder les liens et pour être plus fort et pour apprendre à se connaître et encore mieux s'aimer et encore mieux avancer. C'est vrai, souvent, si la communion fraternelle ne se résume qu'à 1 heure ou 2 au culte le dimanche matin, on ne va jamais avoir le temps de se connaître. On ne va jamais avoir le temps d'apprendre, d'avancer ensemble. Pourquoi ? Parce que c'est l'heure, tout le monde a faim, le ventre gargouille. Allez, ciao, à la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine, 1 mois. À la semaine prochaine, 2 mois. À la semaine prochaine, 1 an. Au bout de 3 ans, tu connais même pas ton voisin des fois. Ah bon ? T'habites à côté dans mon quartier, j'étais même pas au courant. Eh oui, ça fait 10 ans que j'habite ici. Eh bien, c'est incroyable ça. Quelle coïncidence. Et parce qu'on n'a jamais parlé. Alors des fois dans les églises, dans les grandes églises où il y a 300, 400, 600, 1000 ou 3000 personnes, c'est vrai que c'est compliqué. Mais dans les églises à taille, j'ai envie de dire humaine, 100, 150 personnes, il y a la possibilité d'apprendre un peu à lier, à tisser des liens. Acte 3, verset 1, il est dit que Pierre et Jean montaient ensemble à l'heure de la prière. Il y avait une heure pour la prière, vous voyez ? Alors des fois, nous, on est là, on dit « Oh, mais c'est religieux, on est religieux, toujours à la même heure, le mardi 19h30, le vendredi 19h30, le mardi 9h30, le culte, c'est religieux un peu, On ne pourrait pas changer. » Mais il y avait l'heure de la prière à l'époque de Jésus déjà. Il y avait des heures. Ne soyons pas plus spirituels que la Bible, des fois. Et il y avait des heures pour prier, voilà. Il y avait des heures pour prier, il y avait des heures pour manger, il y avait des heures pour se reposer, il y avait des heures pour travailler, il y avait un temps pour tout sous le soleil. Donc il y avait l'heure pour la prière. Dans Acte 12, 12, là c'est Pierre, il va être délivré de prison, et Pierre il va réfléchir, et il va se diriger où ? Vers la maison de Marie, mère de Jean, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient, parce qu'il sait qu'ils ont l'habitude de se réunir ensemble dans cette maison, dans cet endroit. Vous voyez ? Ils communiaient ensemble, aussi dans les maisons. Ils combattaient ensemble spirituellement. Ils avaient des petites réunions de maison, ces petites réunions de prière. C'est aussi la communion fraternelle. C'est bien de se réunir aussi, de temps en temps, pour dire « Allez, on va prier ensemble. Allez, on va partager un café ensemble, et puis après, on va intercéder, on va combattre. » C'est bien, voilà. C'est des bonnes choses. 1 Thessaloniciens chapitre 2 versets 17 à 18. Paul dira, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous de corps, mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir.
Aussi voudrions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêché. Alors, ce passage-là, on voit quand même l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il a? Il a le vif désir de retrouver ses frères et sœurs de Thessalonique. Il a envie de les voir, ses frères et sœurs. Il a envie de se retrouver. Un vif désir, c'est pas bon, on y va? Je sais pas, lui, lui, oui, mais l'autre là-bas, j'ai pas trop envie de voir sa tête. On va y aller, allez. Non, lui, il a envie. Il a envie d'aller voir ses frères et sœurs, il a envie de communier. Et vous avez remarqué ici, il a envie d'aller, même 1 fois et 2, et il y en a un qui les en a empêchés. C'est Satan, l'adversaire, l'ennemi. Et oui, mes frères et sœurs, parce que vous savez que Satan, ça ne lui plaît pas quand les disciples se réunissent. Satan, ça ne lui plaît pas quand les chrétiens, ils ont soif. Satan, ça ne lui plaît pas quand les chrétiens, ils commencent à être ensemble, soudés. Parce que lui, il divise. Lui, il est là pour diviser. Il est là pour diviser le troupeau de Dieu. Il est là pour désunir. C'est son travail. Alors, quand le peuple de Dieu se réunit, il va commencer à mettre des bâtons dans les roues. Il va chercher. Alors, des fois, il n'a même pas besoin. Parce que des fois, nous-mêmes, on se met des bâtons dans les roues. Parce qu'on se trouve tout un tas de prétextes ou d'excuses pour ne pas communier. Vous voyez ? Alors, mais des fois, il a besoin quand même. Des fois, il agit et il empêche. Et il empêche de se réunir. Donc c'est quand même intéressant de voir que ce que l'ennemi n'aime pas, c'est qu'on se réunisse. Et finalement, on peut se dire, attends, quand il y a des choses qui m'empêchent de me réunir avec mes frères et sœurs, peut-être c'est ma chair, peut-être c'est des situations, peut-être il y a un travail là, allez, je vais y aller. Et je vais combattre. Je vais me faire violence, je vais avancer. Et combien de fois on devait aller à une réunion de prière et la journée de boulot, elle était fatigante. Les collègues, ils étaient fatigants. On rentre, il y a tout un tas de choses à faire. On est claqué, on n'a qu'une envie, c'est de prendre une douche, se poser sur le canapé et se laisser glisser doucement. C'est vrai ou pas? Ça arrive des fois, non? Et oui, ça arrive. Et puis là, il faut se dire, attends. Là, c'est l'heure de la prière, c'est l'heure de me bouger, c'est l'heure de combattre avec mes frères et sœurs, là. Je vais combattre avec eux dans la prière. Et puis on arrive, on vient dans la salle, on entend une prédication, on entend un chant, on entend une prière et une louange, et on sort, on est renouvelé. Et on se dit, j'ai bien fait de venir. Eh oui, parce que des fois, l'ennemi, tu sais, il peut te susurrer, n'y va pas, t'es crevé aujourd'hui. Attends, demain tu te lèves tôt en plus. Et le Seigneur, il comprend. Et t'inquiète pas, ils vont faire sans toi, tu n'es pas indispensable. Et puis bon, c'est pour une fois. Alors des fois, attention, on peut pas. Je suis pas là, c'est pas pour culpabiliser, non, pas ça. Mais c'est bon de s'y arrêter et d'y réfléchir quand même, je crois. Je crois. Parce que ce verset n'est pas anodin. Donc la communion fraternelle, c'est l'Église constituée de tous ces croyants unis par le Saint-Esprit qui se réunissent, alors certes par la prière, avec les croyants du monde entier, mais aussi dans l'Église locale. Important de venir dans son assemblée locale, important d'appartenir à une Église locale, important de s'attacher à l'Église, de servir dans l'Église. Que l'Église, de pouvoir y travailler dans l'Église, y œuvrer dans une Église. C'est vrai que des fois, il y a des chrétiens aussi qui vont se dire « Ah, mais moi, j'ai pas d'Église. Je vais un peu dans toutes les églises. » Bon, de temps en temps, c'est bien de visiter une autre église. On voit comment les frères et sœurs, ils louent, comment ils prient, comment... Ceci, c'est pas un problème, ça. Mais des fois, alors, je vais à l'église là le dimanche, à l'église là-bas l'autre dimanche, à l'autre là l'autre dimanche, je fais le tour de France des églises. Bon, c'est bien le tour de France des églises, Sauf qu'au bout d'un moment, dans quelle église tu sers, à quelle église t'appartiens, quelle église locale où tu es évalué, où tu peux grandir, dis-nous. C'est un peu compliqué, non? Je sais pas. Comment tu tisses des liens forts, toi, avec ton frère, ta sœur? Déjà, nous, on se voit tout le temps. Et des fois, on ne se connaît pas bien. Imagine-toi si tous les dimanches, tu vas dans une autre église. Tu vas connaître personne. Tu vas connaître personne. Donc, c'est important. La communion fraternelle, c'est important d'y persévérer parce que c'est la volonté du Seigneur. Jésus va dire dans Jean chapitre 17, versets 20 à 21, il prie
Il prie quoi? Il dit, je prie pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tous soient un, il parle des disciples. Comme je suis en toi, Père, tu es en moi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc Jésus prie pour qu'il y ait une communion, non seulement entre les croyants avec le Père et le Fils, mais aussi entre eux. Il y a cette dimension-là, avec le divin, et cette dimension avec nos frères et sœurs, dans l'assemblée. On ne peut pas dire, ah mais moi j'ai une communion avec mon Dieu, moi j'ai qu'une communion avec mon Dieu, avec l'Église j'ai pas trop de communion, que avec mon Dieu. Ben, la Bible elle te dit l'inverse, elle te dit si tu as une communion avec Dieu, tu as une communion avec tes frères et sœurs. Et si tu as une vraie communion avec tes frères et sœurs, c'est là aussi que tu auras une communion avec Dieu. L'un ne va pas sans l'autre. Voilà, tout simplement. Jean chapitre 13, verset 35. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous mettez un poisson sur votre voiture. Si vous portez une croix autour du cou. C'est pas mal de mettre un poisson sur sa voiture ou porter une croix, c'est pas ça que je dis. Mais ça peut être un symbole, un signe. On peut même avoir une Bible chez soi et même pas être croyant, même pas l'avoir ouvert. Non, à quoi on reconnaîtra que vous êtes mes disciples? Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Eh oui, l'amour les uns pour les autres. Parce que si on commence à dire je suis chrétien et on se bombarde et on se critique et on se met des bâtons dans les roues et on ne peut pas se voir en peinture, c'est pas ce que Jésus veut pour l'Église, ça. C'est pas l'Église, ça. L'Église, c'est la communion, l'amour entre les uns et les autres. C'est la communion spirituelle. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc il y a aussi cette communion invisible et spirituelle. Et je le dis souvent, malheureusement, les chrétiens qui n'aiment pas trop se retrouver avec leurs frères et sœurs à l'église parce que ça les gave, ça va être compliqué, parce que pour l'éternité, on va être ensemble. Donc, il va falloir s'habituer, parce que l'éternité, c'est long, surtout vers la fin, comme disait un pasteur. Quand Jésus a envoyé ses disciples, il les envoyait quoi? Allez-y tout seul, débrouillez-vous, tous en solo. C'était comme ça? C'était minimum 2 par 2. Luc 10, 1. Jésus désigna 70 autres disciples, il les envoya 2 à 2, au moins 2, l'un avec l'autre. Eh oui, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? La communion fraternelle, c'est ça aussi. La communion fraternelle, pourquoi c'est important? Parce que c'est un centre de formation. Disciple, ça veut dire c'est un écolier. Ça veut dire c'est un apprenti. C'est un disciple. Et un disciple, donc c'est un apprenti, il apprend. Et le centre de formation, c'est pas le CFA. C'est pas le lycée agricole. C'est la communion fraternelle, l'église. Alors non seulement il y a un centre de formation dehors, avec le monde, mais aussi à l'intérieur. Vous avez vu qu'on se forme les uns les autres, pourvu qu'on ne se déforme pas. On se forme. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 17. Alors, là, Paul, il reprend un peu les Corinthiens, il leur dit, je ne vous loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Alors eux, ils se réunissaient, ils étaient de pire en pire. Je ne crois pas qu'à Carcassonne, c'est ce qu'on veut, non? On se réunit pour être meilleur, normalement. Donc quand on vient à l'église, on se réunit, c'est pour devenir meilleur. C'est pour s'affermir. C'est pour grandir. C'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres. Romains chapitre 15, verset 1. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Donc ça veut dire que les forts, ils doivent aider à progresser les plus faibles. Ils doivent rechercher le bien des autres. Ils doivent exhorter les autres, édifier les autres, s'édifier mutuellement. Mais mes frères et sœurs, on est toujours plus fort que l'un et on est toujours plus faible que l'autre. Et des fois, on est plus fort dans un domaine, mais on est plus faible dans un autre. Donc finalement, on a tous besoin les uns des autres. Eh oui. Colossiens chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Alors on peut dire supportez-vous les uns les autres.
Oh là là, lui, je le supporte plus. Je le supporte. Mais aussi, ça peut vouloir dire, je le porte. Hein? Non seulement je le supporte, mais bon, je le supporte. Et si l'un a le sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi, parce que le pardon, c'est important aussi. Parce que des fois, on emmagasine une réflexion, on emmagasine un non-dit, on emmagasine une incompréhension, on emmagasine un « tiens, il est passé devant, il ne m'a pas dit bonjour », on emmagasine « tiens, il ne m'a pas calculé, j'ai envoyé un message, même pas il a mis un pouce ». Tiens, on emmagasine. Puis au jour, à un moment, le stock, il est plein, et on dit « lui, dimanche, je vais me le faire, tu vas voir, je ne vais pas le laisser passer, lui, tu vas voir, c'est fini là, c'est fini, le chrétien gentil, c'est terminé ». Mais je sais que vous n'êtes pas comme ça. Il n'y a que moi qui suis comme ça. Parce que dans l'église, dans la communion fraternelle, on apprend à se pardonner, à se supporter. Vous avez déjà fait une prière, Seigneur, donne-moi plus d'amour? Qui a déjà prié comme cela? Vous pouvez lever la main, il n'y a pas de piège. Hein. Seigneur, donne-moi plus de patience. Seigneur, aide-moi à progresser. Eh bien, il va t'envoyer un frère lourd. Une sœur qui prend la tête. Et tu vas apprendre la patience. Tu as prié? Je veux de la patience. Je vais t'envoyer frère un tel. Et il vient et il te prend la tête. Et là, tu es là. Tu te dis, mais c'était pas comme ça que je voulais la patience. Moi, je voulais magique. Tu me donnes la patience, je suis patient. Non, tu vas l'apprendre. Et ça, tu vas l'apprendre avec ton frère, ta sœur. Eh oui. Galates chapitre 6, versets 1 à 2. Frères, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, vous êtes spirituels. Des fois, quand on est spirituel, il faut redresser l'autre. Mais pas avec la matraque, avec un esprit de douceur. Et prends garde à toi-même que tu ne sois toi aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. La loi de Christ, c'est ton prochain, la loi royale. Donc là aussi, l'Église, la communion fraternelle, c'est non seulement pouvoir aider l'autre, mais aussi parfois pouvoir être repris. Et de savoir être enseignable et de dire, il a raison là, ce qu'il m'a dit, ce qu'elle m'a dit là, ça me travaille quand même. Ouais, là, le Seigneur, il m'a parlé, il m'a donné une leçon, il faut que je fasse attention. Mais ça, c'est dans l'Église aussi. C'est ça la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est un besoin vital. C'est une nécessité. Je vous le disais, ce n'est pas une option. Nous sommes des êtres sociables, normalement. Alors, je sais que des fois, il y en a, ils sont plus réservés que d'autres. Alors, certains vont dire, moi, j'ai besoin de personne. Moi, je m'en sors tout seul. Mais ce n'est pas vrai, ça. Tu te mens à toi-même quand tu dis ça. Tu as besoin de quelqu'un. Même quand Adam il a été créé, le premier homme, Dieu il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il faut que je vais lui faire une aide semblable à lui. Tu as besoin de quelqu'un. Les êtres humains ont besoin d'amour. Ont besoin de liens sociaux. D'ailleurs, il y a des enfants qui sont maltraités. Ils souffrent plus de maltraitance, du manque d'amour de parents parfois, que des coups qu'ils prennent. Je me souviens d'un témoignage d'un enfant qui se faisait battre par son père ou son beau-père, enfermé dans le placard, brûlure de cigarette, des coups. Et lui, la seule chose qu'il disait, « Maman, papa, je t'aime ». Ce qui lui faisait le plus mal, ce n'était pas les brûlures de cigarette, c'était le manque d'amour, le manque de lien avec ses parents, parce qu'il était enfermé. Il ne faut pas être orgueilleux de dire « moi j'ai besoin de personne ». Mais il faut dire « j'ai besoin de toi Seigneur, j'ai besoin de mon frère, ma sœur ». J'ai besoin de la famille de Dieu. Regardez ce que dit Paul dans 2 Timothée chapitre 1, versets 15 à 18. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé. Donc s'il l'a consolé, ça veut dire qu'il avait besoin de consolation, l'apôtre Paul. Aussi, apôtre Paul qu'il était, il était sujet aux faiblesses de la même nature que nous. Donc des fois, il était triste. Des fois, il était découragé. Des fois, il était dégoûté. Des fois, il était fatigué. Il était usé. Il était déçu. Il était trompé. Il était méprisé. Il a mis la confiance en un disciple et d'un coup de couteau dans le dos. Il m'abandonne. Mais il y en avait un, Onésiphore, il l'a consolé. Il n'a pas eu honte de ses chaînes. Et il l'a visité. Il a été le voir à Rome. Il l'a cherché avec beaucoup d'empressement. Et il l'a trouvé. Et ça, Paul, ça lui a fait du bien.
Et il va dire que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde. Eh oui. Des fois, quand tu n'es pas bien, quand tu es seul, quand tu es triste, quand tu as besoin de prière, c'est bon de venir à l'église. Il ne faut pas avoir honte de dire à l'autre, prie pour moi. Alors, il y a prie pour moi et prie pour moi. C'est sûr que si c'est toujours, toute l'église doit que prier pour toi, il n'y a que toi, tu es le centre du monde, toi aussi prie pour les autres. Mais il ne faut pas être aussi orgueilleux de dire, moi, je n'ai pas besoin de la prière. Non, c'est pour les faibles, la prière. D'ailleurs, un serviteur de Dieu disait, la prière, c'est pour les faibles, c'est pour cela que je prie tous les jours. Eh oui. On a besoin les uns des autres. Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 12. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Vous voyez pourquoi Jésus les envoyait deux par deux? Parce que des fois, il y en a un, il est usé. Et l'autre, il lui dit, allez, oh, on y va. Et puis après, c'est l'autre qui est, oh, j'en ai marre, je suis découragé. Oh, allez, relève-toi, te rappelles? Et ils vont jusqu'au bout. Il y a une histoire comme ça, c'est le Sadhu Sundar Singh. Un jour, ils marchaient, ils étaient dans la montagne, il faisait très froid, et ils étaient 3 compagnons. Et puis, il y en a un, il était trop fatigué, il ne pouvait plus marcher. Et il allait sûrement mourir. Alors, un des 3 compagnons va dire au sadhu, on va le laisser, on avance, sinon on va mourir aussi. Et le sadhu, il ne veut pas le faire. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'autre sur son dos et il avance, et marche avec lui. Et figurez-vous que le 3e compagnon qui ne voulait pas prendre l'autre, il est mort, lui. Il est mort de froid. Mais le sadhu, il est resté vivant parce que l'autre l'a tenu chaud. Même en ayant son fardeau, la chaleur corporelle l'a gardé. Et ces deux-là sont arrivés au bout du voyage. Eh oui, si l'un tombe, l'autre relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Eh oui, malheur parce qu'il est tout seul. De même, si 2 dorment ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne rompt pas facilement. Vous connaissez ces passages, on le prend souvent pour les mariages. C'est ça, on a des meilleurs résultats ensemble, on va plus loin ensemble. Il y a un proverbe dans le monde qui dit « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». C'est vrai. L'église, la communion fraternelle, c'est un peu comme un barbecue. Ça va être l'époque des barbecues, là. Bon, moi j'ai un barbecue électrique, donc ça ne marche pas. Mais pour ceux qui ont un barbecue au charbon, eh bien, vous faites les braises. Et puis, les braises, elles deviennent bien rouges, là. C'est bon, c'est le moment de mettre la saucisse. Hein, ou le poulet, ce que vous voulez dessus. Ou les poivrons pour les véganes. Et bon, ça grille. Bon. Mais quand vous prenez ce charbon-là, incandescent, vous prenez un petit morceau de charbon avec la pince. Là, avec les doigts, j'allais me brûler, là. Vous voyez, j'allais brûler. Avec la pince. Vous le mettez, vous le sortez, vous le mettez par terre. D'un coup, de rouge qu'il est, il devient noir. Il refroidit. Et vous le reprenez, vous le remettez au milieu et il redevient rouge. Vous voyez, les croyants, dans l'église, c'est pareil. C'est pareil, mes frères et sœurs. C'est un danger de s'éloigner de la communion fraternelle. Parce qu'on est plus fragile, on est plus vulnérable. Ou alors c'est parce qu'on cherche quelque chose d'autre. Proverbe chapitre 18, verset 1 nous dit « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. » Et parfois, ça peut être le cas. Des fois, on évite la communion fraternelle parce qu'on veut cacher des choses, on ne veut pas dévoiler des choses, il y a quelque chose à cacher, ça ne va pas. Et là, quand tu commences à vouloir éviter ton frère, ta sœur, c'est pas bon. Ou alors c'est que peut-être spirituellement, il y a quelque chose, il y a une défaillance. C'est le moment de se remettre en question. C'est le moment d'y réfléchir. Parce que c'est un peu d'orgueil parfois. Peut-être c'est un peu de tristesse, de manque de pardon, peut-être de rancune. Et ça, il faut le régler devant Dieu. Je me souviens d'un médecin, il y a quelques années en arrière, j'étais au travail, on devait passer devant la médecine du travail, donc je vais dans ce camion et je vois justement ce médecin du travail. C'était un camion qui se déplaçait, lui venait avec sa voiture. Et sur la voiture, il y avait un poisson. Alors je rentre, c'est mon tour de passer la visite médicale. Et je lui fais, dites-moi, vous avez un poisson là sur la voiture? Il fait oui. Je fais, vous êtes chrétien?
Il me fait oui, oui. Et tout ça, on commence à discuter. Je fais, vous êtes de quelle église? Vous allez dans quelle assemblée? Et là, il me dit, non, je ne vais plus dans les églises. Je fais, pourquoi? Il fait, j'ai été trop déçu des églises. Je fais, mais de toutes les églises? Oui, toutes où j'ai été, à chaque fois, les gens, il y a ceci, il y a cela. Et j'étais obligé de lui dire, je fais, excusez-moi, avec tout le respect que je vous dois, mais c'est un peu orgueilleux quand même, non? Parce que ça veut dire qu'il n'y a aucune église qui est assez bien pour vous. Et comme quelqu'un disait, si un jour vous rentrez dans une église qui est parfaite, eh bien n'y entrez pas, parce qu'elle deviendra imparfaite. Eh oui. Vous connaissez, vous, une église où il n'y a jamais eu des histoires? Une église où il n'y a jamais eu des scandales? Une église où il n'y a jamais eu des déceptions? Une église où il n'y a jamais eu des embrouilles? Une église... Ça existait déjà du temps de l'apôtre, du temps de Jésus. Et pourtant, ils avaient les meilleurs prédicateurs, les meilleurs enseignants. Hein. Et il y avait déjà des problèmes. Donc vous croyez qu'en 2026, ça n'existera pas? Bien sûr, mais il faut regarder à Christ. Il faut regarder à Christ, mes frères et sœurs. Un jour, un jeune homme, c'était un témoignage au Brésil. Un jeune homme, il voulait quitter l'église comme ça parce que justement, elle n'était pas assez bien, elle était trop ceci, elle n'était pas cela, il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas de ceci, bon bref. Le pasteur, il lui dit, fais une chose, s'il te plaît. Avant de partir, tu fais une chose. Tu remplis ce verre d'eau, tu le remplis et tu fais le tour de l'église. Et si tu arrives à faire le tour sans renverser de l'eau, alors tu pourras quitter l'église. Mais je dis, pourquoi vous me faites ça? Je te demande juste de faire ça. Alors il le fait. Il remplit son verre, il fait le tour de l'église, il revient, il fait voilà. T'en as renversé? Non. Il fait pourquoi? Parce que j'ai fait attention. Oui, parce que tu t'es concentré sur le verre d'eau. Et dans l'église, il faut que tu te concentres sur Christ. Il faut que tu regardes à Christ. Si tu regardes aux hommes, tu vas être déçu à un moment ou à l'autre. Si tu regardes à toi-même, tu vas être déçu à un moment ou à l'autre. Mais quand tu regardes au Christ, tu n'es jamais déçu. Et tu vas suivre ton chemin et tu vas avancer. Parce que si ça ne va pas dans cette église, je peux te dire que ça n'ira pas dans l'autre non plus. Alors il y a des églises, des fois, attention, hein, je peux comprendre qu'il y a des situations particulières où oui, on fait que. Mais pas toujours. À nous de nous examiner. Attention donc, parce que nous pouvons être vulnérables lorsque nous sommes isolés. Vous connaissez ce passage par cœur, j'ai bientôt fini. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui y dévorera. Donc vous avez un adversaire, nous avons un adversaire commun, c'est le diable, et il est comparé ici à un lion rugissant qui tourne et qui cherche sa proie. Vous avez déjà regardé des documentaires sur Arte ou RMC ou j'en sais rien, dans la savane, avec le lion. Alors en général, c'est les lionnes qui chassent. Mais bon, le lion aussi. Et qu'est-ce qu'il fait, le lion ou la lionne? Parce qu'eux, ils ne sont pas bêtes. Hein. Ils économisent leur énergie. Ils observent. Ils observent le troupeau de zèbres. Ils regardent le troupeau de zèbres et ils disent, tiens, il y en a un là, il est un peu à la traîne. Il est un peu plus petit, plus chétif que les autres, il se met un peu en retrait, il va boire de l'eau ici, et les autres s'en vont, il ne suit pas le troupeau, et c'est lui qui va viser. Et il l'attrape, et c'est fini. Et l'ennemi, il regarde les zèbres aussi dans l'église, parce qu'il y en a des zèbres dans l'église, hein. Des sacrés zèbres. Je le dis en rigolant. Mais vous voyez, des fois, on se tient à l'écart, on se tient un peu en solo, on se met un peu en retrait, on n'a plus cette communion, et puis on laisse un peu l'enseignement de la parole, et puis on laisse un peu la prière, et puis on laisse ça, et puis tu n'as même pas fait attention que déjà, tu as les dents là, ici à la jugulaire là. Qu'est-ce qui se passe? Je ne l'ai pas vu arriver. Ah oui, tu ne l'as pas vu arriver. Tu serais resté dans le troupeau, il n'aurait pas foncé. Mais comme tu étais à la traîne, comme tu étais dehors, donc tu as été vulnérable. Donc la communion fraternelle, ce n'est pas une option, mes frères et sœurs, mais c'est non seulement le désir, la volonté du Seigneur, une nécessité vitale pour notre croissance et notre bien-être spirituel. Vous avez bien fait de venir. Et on l'a vu, c'est bien aussi de partager des moments ensemble. Là, quand on fait les travaux, c'est de la communion fraternelle aussi. Hein. On se régale, on ponce, on enduit, on casse, on mange de la poussière ensemble, on partage la poussière ensemble.
Mais au moins, on passe des temps et on partage. Hébreux chapitre 10, je finis avec ce verset, chapitre 10, versets 24 à 25. « Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Donc là, ici, il y a la communion fraternelle avec persévérance dans ce verset. Abandonner son assemblée, c'est pas tu vas déménager et tu vas dans une autre assemblée. Abandonner son assemblée, c'est t'éloigner de la communion fraternelle, t'éloigner de la parole, t'éloigner de ces choses-là. C'est le fait de faire l'église buissonnière. Il y a l'école buissonnière et puis il y a l'église buissonnière. L'église buissonnière, c'est pas bon. Se démarquer par son absentéisme, c'est pas bon. Parce que ça peut témoigner d'une carence spirituelle, ça nous empêche de progresser, ça nous empêche de ressembler au maître, ça nous rend vulnérables. Mais un disciple averti, un disciple accompli, non seulement il comprend la nécessité de retrouver ses frères et sœurs, mais il en a le désir, il en a l'envie, la volonté. Et quand il n'en a plus envie, il dit « il faut que je me remette en question, c'est pas normal. Parce que comment je peux haïr mon frère que je vois et dire que j'aime Dieu que je ne vois pas ?» Et alors il faut que je réfléchisse, il faut que je persévère, il faut que je continue, il faut que j'espère, il faut que j'aille toujours plus de l'avant, il faut que j'y aille jusqu'au bout, jusqu'au jour où le Seigneur reviendra. La vie de l'Église, la communion fraternelle persévérante, dans l'amour du Christ, dans l'amour les uns des autres, c'est vraiment un puissant moteur de croissance. Quand on dit, parfois, on veut que l'Église, elle grandisse, moi je dis Amen pour que l'Église grandisse. Mais pour grandir, il faut qu'elle grandisse déjà en maturité, il faut qu'elle grandisse en amour fraternel, en communion fraternelle. Parce que lorsque vous avez une Église qui est unie, une Église qui est soudée, une Église qui s'aime, une Église qui met du cœur à l'ouvrage, qui est ensemble, les autres, ils le voient. À ceux-ci, ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Et au final, le témoignage, c'est aussi dans l'exemple. C'est pas que dans la parole, c'est en montrant l'exemple. C'est en montrant l'exemple. Donc vous voyez, c'est tout un programme. Tout un programme. Il y aurait beaucoup de choses à dire. On va s'arrêter là, on va prier pour que le Seigneur, nous aide, nous secourt par son esprit à vivre cette communion fraternelle toujours plus profonde, à grandir ensemble, à s'attacher. C'est important aussi de pouvoir accueillir les nouvelles âmes, de pouvoir parler les uns les autres, de pouvoir s'entraider. Tout ça, c'est important. Et puis le Seigneur, il fera grandir l'Église, il fera prospérer nos âmes, il nous fera grandir à nous aussi spirituellement. Amen.